Au Burkina Faso, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et 14 autres officiers de l'armée ont été radiés des effectifs des forces armées. Selon un décret signé du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, publié le 4 novembre 2024. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, l'atteinte à la dignité militaire, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Faire une révolution, c'est faire face à beaucoup de défis. Et les défis, tous les jours, on en a. Et Dieu merci, on arrive à les relever. C'est le cas donc ces dernières semaines qui ont été riches en événements. Sur le champ de bataille, la pression est montée donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès. Et nous allons continuer donc à accentuer les opérations jusqu'à anéantir donc ces barbares venus pour donc troubler notre quiétude. En effet, plusieurs officiers sont accusés d'avoir établi des contrats avec des entités hostiles, y compris des organisations terroristes. Ces alliances auraient pour but de favoriser des entreprises visant à miner la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso. Par ailleurs, d'autres infractions se concentrent sur la démoralisation des forces armées et de la population. Ces actes sont perçus comme une menace sérieuse pour la défense nationale, compromettant ainsi le moral des militaires tout en sémant le doute parmi les civils. Étant donné qu'ils ont été accusés des faits d'atteinte à la sûreté de l'État, même si cela n'a pas été dit dans les décrets portant leur radiation, on devait quand même les écouter d'abord et les juger afin de prononcer la sentence. Voilà, parce qu'il est admis que lorsque tu as une récrimination contre une personne, il faut d'abord l'écouter. Le 23 septembre 2024, dans une intervention télévisée, le ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, avait révélé le démantèlement d'un réseau impliqué dans une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Ce réseau, selon ses déclarations, incluait des personnalités de haut rang, dont l'ancien président Henri-Paul Sandaogo Damiba, exilé au Togo depuis sa destitution en septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre Sana a précisé que Damiba, dont ce projet devait jouer le rôle central dans la tentative de déstabilisation en dirigeant l'aspect militaire du complot.